Shalom shalom, bonjour mes frères et sœurs et bienvenue dans cette nouvelle séance de partage de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui on va faire suite au thème que nous avons partagé il y a un peu plus d'une semaine, une semaine ou deux je sais plus, qui portait pour titre Qui peut entrer dans le royaume des cieux. Donc ça sera la partie 2. Alors tout d'abord, on va prier afin de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Seigneur Jésus, mon Dieu, merci mon souverain, merci toujours pour ta grâce infinie. Tu permets une nouvelle fois que nous soyons réunis et que ceux qui ne peuvent pas être parmi nous puissent aussi avoir accès à ce message. Seigneur, tu es parfait, tout ce que tu fais est parfait et nous comptons, Seigneur, sur ta parole. C'est toi qui coordonnes toutes choses et c'est toi qui conduis, Saint-Esprit, tes enfants. Encore aujourd'hui, je te prie afin que tu conduises mes paroles et qu'elles portent du fruit dans nos vies. Garde nos noms, Seigneur, inscrits dans ton livre de vie et aide-nous à te rester fidèles jusqu'au bout. Dans le nom souverain et tout-puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, je vais faire un petit récap vite fait de ce qui avait été dit dans la première partie. Je vais pas tout énoncer, mais surtout un point ou deux importants. Par contre, ceux qui n'ont pas écouté la première partie ou qui ne se souviennent pas trop, n'hésitez pas à réécouter l'audio si besoin. C'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. Alors donc dans la première partie, on a vu que Jésus avait enseigné ses disciples en fait sur le fait d'être réellement convertis pour accéder au royaume des cieux. Donc non pas que les disciples à ce moment-là n'étaient pas vraiment convertis, mais Jésus voulait mettre l'accent en fait sur le fait qu'il y a une différence entre dire j'aime le Seigneur et j'ai foi en lui, je veux le suivre, et justement quelqu'un qui fait un pas, le pas de foi justement, de se convertir complètement à sa cause et puis de prendre la décision de vraiment le suivre en laissant le péché derrière et en marchant par la foi et par l'Esprit, le Saint-Esprit. Alors on avait vu Matthieu 18 au verset 3 et 4, la parole nous dit « Je vous le dis en vérité », c'est Jésus qui parle, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, donc c'est Jésus qui parlait à ses disciples, justement. Se convertir, en fait, là, ça veut dire changer complètement d'orientation. C'est pourquoi Jésus leur dit justement, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, donc dans certaines versions de Bible, le mot devenir a été traduit par s'abaisser à. En fait, il faut comprendre, faut le comprendre comme descendre d'un niveau, enfin descendre au niveau d'un enfant, voilà. Et donc accepter de laisser derrière nous tout ce qu'on avait appris, qui faisait de nous quelqu'un en fait, si on peut dire, parce que voilà, quand on a la chance de connaître le Seigneur quand on est jeune, c'est lui qui nous façonne en fait, on intègre et on apprend à respecter ses commandements, à partager du temps avec lui, à passer du temps avec lui, à le connaître au travers de tout ce qu'on va pouvoir vivre, tout ce qui va forger notre caractère. Et c'est un peu plus compliqué quand on le connaît
qu'on est déjà bien adulte parce que justement on a vécu sans lui et donc en fait le piège c'est justement de ne pas se rendre compte finalement qu'on est en train de glisser vers une pente qui nous ramène vers une vie sans lui. Quand on n'a pas été forcément dépendant de lui depuis tout jeune, c'est compliqué en fait. Quelquefois de garder cette fidélité envers lui. Donc cette notion de se convertir, en fait, c'est lié tout simplement à ce que nous dit 2 Corinthiens 5 au verset 17, qui nous dit « Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Oui, parce que on l'a déjà dit plusieurs fois, quand Jésus entre dans notre vie, il peut pas cohabiter avec le péché en fait. Lui, c'est le Dieu 3 fois saint, nous dit la Bible. Donc en fait, la sainteté ne peut pas cohabiter avec le péché. Il peut pas y avoir de compromis. Il n'y a pas un petit peu de place pour le péché et un petit peu de place pour la sainteté. On peut pas alterner notre temps dans le péché et dans la prière ou c'est pas. En fait, ça va pas ensemble parce que on sera que religieux en fait. Voilà, on va pas développer une réelle relation avec le Seigneur en faisant comme ça. Voilà, donc il nous faut donc avoir l'humilité justement et la pureté d'un enfant. Alors, pour rappel, un enfant, il est pur aux yeux du Seigneur parce que justement avant un âge de maturité intellectuelle, on l'a dit dans la première partie, un enfant ne peut pas commettre de péché intentionnellement. Voilà, il y a seulement à un âge où il atteint une maturité intellectuelle, où l'enfant peut justement avoir conscience qu'il commet des actes qu'il ne devrait pas commettre. Pardon. Donc avant cet âge de maturité intellectuelle, l'enfant il fait des bêtises, il commet des péchés peut-être, mais en tout cas il n'est pas conscient que ce sont des péchés et qu'il ne faut pas le faire si on le reprend pas pour lui expliquer qu'il faut pas le faire. Voilà, donc si on le reprend pour lui expliquer qu'il faut pas le faire et qu'ensuite il sait qu'il faut pas le faire mais qu'il le fait quand même, eh bien ça veut dire que là il commence déjà nous on dit souvent qu'il teste les limites mais aussi voilà, ça commence à être quelque chose de bien défini dans sa tête où il sait très bien que voilà, c'est interdit mais on le fait quand même. Bon, ceci dit, voilà, quand même un enfant atteint une maturité intellectuelle assez tôt parce que quand il commence à bien savoir parler et il commence à bien savoir faire des phrases pour exprimer ce qu'il ressent, ça va très très vite en fait. Alors nous on les voit assez naïfs, mais finalement en tant que parents on les voit pas trop évoluer. Alors bien sûr en fait on sait que personne ne peut être pur justement dans ce monde de péché. Le Seigneur il nous demande d'être comme un enfant pur. C'est justement en fait parce qu'on doit passer par cette étape de purification spirituelle que Jésus va opérer en nous quand on va justement se repentir sincèrement de nos péchés, ceux qu'on a fait précédemment en fait, jusque-là, quand on menait notre vie sans le Seigneur. Et justement, suite à ça, on va accepter le pardon pour ces péchés-là. Et donc, on va être gracié, on va être justifié de notre peine encourue, justement, celle qu'on encourait, sans être pardonné. Et donc,
Et il faut passer par cette étape-là, c'est primordial en fait, hein. C'est ce qui va nous conférer justement un esprit nouveau, pur, et qui pourra absorber la bonne parole de Dieu et changer notre comportement, changer notre conduite de vie, et puis faire que le Saint-Esprit va pouvoir nous guider, nous conduire dans la volonté du Seigneur, la nouvelle bonne volonté que le Seigneur a pour nous. Voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait rappeler de la première partie. Bon, j'ai rajouté aussi des petites choses pour savoir comment le Seigneur voit les choses justement pour qu'on nous puissions entrer dans son royaume pour l'éternité. Voilà. Alors donc dans Matthieu 21 au verset 15, hein, c'est le passage qu'on avait vu précédemment, enfin qu'on a lu tout à l'heure. Jésus, à ce moment-là, il est dans le temple et il vient de se fâcher contre ceux qui faisaient du commerce auprès des gens en fait qui venaient faire des offrandes. Donc il y avait des gens en fait qui changeaient la monnaie et qui se prenaient une petite commission. Ils vendaient des pigeons, des colombes ou voilà des animaux en fait pour pouvoir faire leur sacrifice, pour que les gens puissent offrir en sacrifice. Et au passage, ils se prenaient une commission aussi. En fait, voilà, c'était purement et simplement du commerce bien organisé sur le dos du Seigneur en fait. Un peu comme maintenant quand dans certaines églises on vous demande de payer votre Bible. Voilà, c'est pas le Seigneur a dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne devrait pas faire payer ni des Bibles ni des chapelets ni des eaux bénies, encore moins des eaux bénites ou je sais quoi. Voilà, en tout cas la parole du Seigneur elle est gratuite et le Seigneur permet toujours qu'on puisse avoir accès à sa parole sans forcément avoir à la payer. Donc il faut prier pour ça, hein, si vous êtes dans un endroit où en principe si vous êtes sur ce groupe, normalement vous avez pu demander une Bible. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à la recevoir, ça tarde un petit peu, mais bon, il y a aussi quelquefois des délais qui sont difficiles à respecter pour X raisons. Mais voilà, les Bibles arrivent toujours. Hein, donc il faut juste un peu de patience. Donc dans Matthieu 21 justement au verset 14 et donc Jésus était déjà dans le temple, hein, donc il s'était un peu fâché envers justement ceux qui faisaient du commerce et au verset 14 il y a donc des aveugles, la Bible nous dit des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Donc là au verset 14, après justement avoir fait un peu de ménage, il a fait des miracles en fait, hein, il a guéri des gens, tous ceux qui s'approchaient en fait, qui avaient besoin d'une guérison, ben voilà, il n'a jamais refusé quoi que ce soit et il n'a jamais fait payer quoi que ce soit. Et donc au verset 15, on nous dit « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Donc en fait les principaux sacrificateurs, ils étaient non seulement indignés de voir que Jésus guérissait les malades dans le temple, mais en plus que les enfants le louaient publiquement en fait, en criant, hein. Voilà, c'était pas en chantant simplement, là la Bible dit bien en criant dans le temple. Hosanna au fils de David. La partie qui nous intéresse là, ça va être celle où les enfants justement crient et louent le Seigneur. Alors pourquoi c'est si important ce passage? Parce que la Bible nous dit que c'est ce que nous devons faire en fait. C'est une des premières choses que nous devons faire en fait. Si le Seigneur nous fait remarquer que un enfant, donc c'est-à-dire quelqu'un au début de sa vie, est capable de louer Dieu,
c'est que c'est important en fait, hein, et ça montre bien que dès le début de notre vie avec le Seigneur, ça doit faire partie de nos habitudes de louer le Seigneur. Louer Dieu, en fait, c'est pas une option, hein, mais quand on s'attarde sur lui, dans sa présence, et qu'on le contemple, qu'on prend le temps de le contempler en esprit, d'apprendre à le connaître, en fait, on s'aperçoit que notre cœur n'a qu'une envie, c'est de le louer, en fait, hein. Euh, donc on va lire plusieurs psaumes qui nous démontrent bien, en fait, que c'est une des choses importantes que le Seigneur attend de nous. Dans Psaume 103, verset 1, on nous dit « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » On a aussi le Psaume 145 au verset 3 qui nous dit « L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. » Et au Psaume 150, verset 6, on nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Voilà, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous exhortent justement à louer le Seigneur. Il y a des versets qui nous démontrent, qui nous expliquent que même toute la nature loue le Seigneur, toute la création. En fait, on est créé pour louer notre Créateur. Et seul un cœur pur et reconnaissant peut le louer et l'adorer. Voilà. Dans ce passage de Matthieu 21, verset 15, puisque les principaux sacrificateurs qui étaient censés connaître le Messie et reconnaître Jésus comme étant le Messie, ne voulaient pas le louer, justement Jésus, lui, il savait qu'il pourrait compter sur la louange des petits enfants, en fait, purs et innocents. Voilà. Parce que, en fait, ces enfants complètement innocents reconnaissent sans difficulté la divinité de Jésus et n'ont pas de filtre en fait quand ils donnent leur amour. Donc les enfants ont souvent une perception spirituelle qu'on n'a pas déjà et puis qui nous étonne parfois parce que dû en partie à leur jeune âge. Hein. Des fois c'est vrai que c'est étonnant. Mais justement le Seigneur cherche des adorateurs qui seront capables de le louer en esprit et en vérité. Ça c'est Jean 4 verset 24 qui nous le dit. Hein. Comme ces petits enfants en fait qui n'attendent rien d'autre que de pouvoir louer, chanter, crier au Seigneur leur amour et leur foi, nous on doit faire pareil en fait. Hein. C'est le cœur des enfants qui parle et aucune intention en fait de demander quoi que ce soit d'autre n'existe derrière leur louange. Hein. Ils louent Dieu parce que c'est le cœur qui parle, tout simplement, c'est leur amour. Donc nous c'est pareil quand on s'approche du trône divin, le Seigneur attend de nous une célébration de tout notre être envers lui. Et puis qu'on commence par le louer justement avant d'attendre qu'il fasse quelque chose pour nous. Hein. On ne s'approche pas de lui comme ça pour lui demander quelque chose en fait. Hein. Même quand on dans les plus anciennes histoires qu'on nous racontait qu'on peut nous raconter dans les contes ou même dans les paraboles de la Bible, on voit que à chaque fois qu'il est question d'un roi, le serviteur, en s'approchant du roi, commence toujours en fait par baisser la tête, se prosterner et puis être respectueux envers le roi et reconnaître, que faire preuve d'humilité et puis on s'adresse pas à un roi ou à un souverain de la même manière que un collègue de travail, quoi. Voilà. Donc il est d'usage quand on s'approche du Seigneur,
de reconnaître la souveraineté et puis de pouvoir louer le Seigneur duquel on s'approche. Voilà. Donc, d'ailleurs, un de ces, il y a quand même un des commandements hein, qui nous demande d'aimer, donc de louer de le Seigneur de toutes les façons possibles. Hein, c'est Deutéronome 6, verset 5, entre autres, hein, parce ça nous est dit plusieurs fois dans la Bible, mais notamment si on cherche les commandements, on trouvera dans ce livre-là, qui nous dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà. Par conséquent, si on arrive à accomplir ce commandement, on devrait pouvoir aussi accomplir le le verset, le commandement, on va dire, de Philippiens 4, verset 8, qui nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà, en fait, il y a des choses qui s'emboîtent comme ça. Quand on fait les choses dans l'ordre, en fait, on n'a pas besoin de forcer pour que les autres choses se fassent naturellement. Donc les enfants en fait qui aiment Jésus et qui ont foi en lui, en fait et en général ils se posent pas la question de savoir ce qu'il va faire pour eux, hein, parce que d'abord ils recherchent sa présence, ils veulent être avec lui, parce que il est apaisant, il est bienfaisant, voilà, ils aiment Jésus et ils veulent lui dire combien ils l'aiment. Hein, voilà. Et c'est par amour en fait qu'ils veulent être avec lui et qu'ils veulent le louer. Donc de même, en fait, un enfant va agir aussi comme ça avec ses parents physiques. Hein. Donc quand on regarde un petit garçon qui parle à son papa, en général c'est son super héros quoi. Hein. Ses yeux brillent. C'est un papa super fort, puissant, contre qui rien ou personne va pouvoir quoi que ce soit. Hein. C'est pareil pour une petite fille envers sa maman qui sera son modèle. Elle voudra lui ressembler, elle voudra mettre ses chaussures, ses vêtements, et puis en général, elle n'aura pas de mal à dire que c'est la plus belle ou la plus géniale des mamans. Nous, à combien plus forte raison, euh, on, on ne pourrait pas louer notre Père Céleste, justement, ne serait-ce que pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour le salut, pour l'œuvre à la croix, pour sa protection chaque jour, pour toutes les choses qu'il a déjà accomplies pour nous, mais qu'on n'a pas encore vu se réaliser. Il y a maintes et maintes choses, en fait, maintes et maintes façons de le louer. Le louer, c'est aussi le remercier, c'est aussi être reconnaissant. Donc voilà, c'est vraiment le reconnaître en toute chose, quoi. Hein. Voilà. Donc il est bon aussi de célébrer justement les qualités de nos parents en physique, hein, pas seulement avec des fêtes commerciales comme le monde nous le propose, mais avec des mots et des mots d'amour et de respect. Hein, parce que à tout âge, de tout temps, le Seigneur nous demande d'honorer nos parents. Ça fait partie aussi des commandements qu'il nous a laissés. Et que si on est capable d'honorer nos parents, pourquoi on serait pas capable d'honorer justement notre Seigneur. Ces parents-là, ils sont pas toujours parfaits, hein, des fois ils sont méchants, mais au moins ils ont le mérite de nous avoir engendrés. Et, tout ça, faut bien quand même reconnaître que c'est sous la bienveillance de notre Père Céleste. Voilà, parce que même pour les gens qui tombent dans des familles compliquées, hein, où il se passe des choses terribles,
faut quand même se dire que voilà, le Seigneur, malgré tout, est au contrôle de notre vie. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, à qui on n'a pas pu parler, qui n'ont pas entendu parler du Seigneur. Et justement, c'est compliqué, voilà, d'assumer ce genre d'épreuve et de s'en sortir euh, la tête haute et d'avancer dans la vie quand on connaît pas le Seigneur en fait. Hein. C'est lui qui répare, c'est lui qui guérit. Et c'est vrai que des fois on comprend pas toujours, on peut pas toujours expliquer pourquoi le Seigneur permet justement que on passe par de telles épreuves. Mais la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis il faut surtout se dire et se rappeler que les témoignages les plus puissants, euh, c'est souvent ceux des gens qui ont traversé ces choses qui nous paraissent insurmontables et qui reconnaissent la grâce de Dieu. Voilà, à travers tout ça. Parce que c'est une grâce de pouvoir dire oui, j'ai subi des choses terribles, mais par la grâce du Seigneur, je suis debout et je suis plus fort qu'avant. Et toutes ces épreuves ont fait ce que je suis aujourd'hui et toutes ces épreuves m'ont conduite justement à la grâce du Seigneur, à trouver la grâce du Seigneur. Donc voilà, c'est important de rendre gloire au Seigneur quand même quand on arrive à, à sortir, on va dire, la tête de l'eau. Et, euh, et voilà, et il faut surtout se rappeler que c'est lui qui guérit et qui pense nos blessures. Donc faut pas hésiter à se soumettre à lui. Voilà, donc pour continuer dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, donc qu'est-ce qui fera qu'on va participer à l'éternité aux côtés du Seigneur Jésus? C'est également justement parce que on aura développé un cœur de louange, hein, donc en plus de tout ce qu'on a dit dans la première partie, un cœur de louange pour lui justement parce que dans les temps qui auront été les plus difficiles ici sur Terre, euh, c'est difficile de louer le Seigneur dans les difficultés. Euh, Quand on sera avec lui, qu'on va baigner dans sa présence à chaque instant, il sera facile de le louer parce que il sera avec nous et on n'aura qu'une envie, c'est de le louer, c'est de voilà, de le vanter, le célébrer. Euh, mais si on arrive justement à le louer dans les moments les plus difficiles, dans les difficultés ici, dans notre vie d'ici, on va et si on tient ferme en fait, hein, jusqu'au bout, si on achève la course comme dit Paul, c'est à ce moment-là justement qu'on va être affermi dans la foi. Voilà, donc il faut bien se dire, mes frères et sœurs, que Dieu n'a que faire de gens qui lui parlent seulement dans leur propre intérêt. Il faut d'abord chercher son intérêt à lui. Bon, ça c'est primordial hein, parce que justement cette humilité qu'il nous demande de revêtir, c'est de nous laisser de côté parce que lui se charge de nous. Hein, il se charge de ce qui nous concerne. Donc en fait, cherchons d'abord son intérêt à lui et on va vite se rendre compte que lui va se charger de tout ce qui nous concerne. Ce qu'il cherche avant tout, ce sont des enfants fidèles hein, qui vont pouvoir le louer pour l'éternité parce que c'est entre autres à ça que nous sommes destinés. Apocalypse 5 au verset 13 nous dit toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, ces gens, hein, l'apôtre Jean qui parle, qu'il était ravi en esprit. Donc tous ces gens, en fait, tous ceux-là qui étaient partout où il est possible d'être, il les a entendus s'écrier à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur,
la gloire et la domination au siècle des siècles. En fait, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit vraiment cet environnement, cette ambiance permanente de louange, en fait. Hein. Il explique qu'il y a des créatures qui louent le Seigneur en permanence. Voilà, donc bah, si on n'aime pas déjà le louer ici, ça va être compliqué de passer l'éternité à le louer. Hein. On sait que l'ennemi, il a détourné la musique à sa gloire, hein, à sa propre gloire. Alors, euh, il faut juste faire attention à ce qu'on écoute hein, dans les louanges. Rien ne vaut la louange qui vient de notre cœur. Parce que toutes les louanges, même celles qui sonnent bien en apparence, ne sont pas forcément destinées à Dieu. Voilà, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous orienter vers les louanges qui plaisent à son cœur. Voilà, donc bah peut-être il y aura encore une suite, je sais pas, c'est selon le bon vouloir du Seigneur. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit, donc voilà. Soyez bénis et puis bah, louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples et soyez bénis. Shalom.